Ceci est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas peur de rien. Eh bien, au moins jusqu'à ce qu'elle a augmenté un peu plus âgée. La petite fille vivait avec sa mère et son père et son frère aîné qu'elle aimait beaucoup. La famille vivait dans une jolie ville, pas trop petit et pas trop grand, pas trop chic et encore tout à fait chic. Cette petite ville a été située dans le nord-ouest de la Pologne. La plupart des villes sont beaucoup trop invites à être habitées que par les humains, et cette ville n'a pas fait exception. En fait, presque partout où vous allez, si vous êtes très calme et regardez de très près, vous verrez bientôt de nombreuses créatures avec lesquelles nous partageons nos villes et villages. Tout à propos de vous sont les renards, écureuils, souris, les rats, les merles, les pigeons, les moineaux, et parfois même des tortues et des perroquets qui ont échappé à leur maison à errer dans les rues et sur les toits. La petite fille et son frère adoraient tous les animaux, ceux qu'ils pouvaient voir dans leur petite ville, et ceux qui ont vécu très loin dans les jungles et déserts à travers le monde. Les enfants ont trouvé ça fascinant d'apprendre sur les animaux et ils souvent jouaient à des jeux, de tester l'autre pour voir qui connaissait les faits la plupart des animaux. Le frère gagnait souvent ces jeux, mais la petite fille, désireux d'être aussi intelligent que son frère aîné, a été définitivement rattrape. Combien de temps le lièvre peut fonctionner? Le frère demanderait. Je vais vous dire comment rapidement un lièvre peut fonctionner. Si vous pouvez me dire quel est le serpent le plus venimeux sur l'ensemble de la planète, la petite fille répondait. Bien que la petite fille levât les yeux vers son frère aîné, il était peut-être pas une si bonne idée de lui idéaliser sorte, même si le frère aimait presque tous les animaux, il avait toujours eu peur des souris. Pour cette raison, la petite fille a remarqué qu'elle aussi avait peur des souris sans jamais vraiment savoir pourquoi. Elle ne comprenait pas à l'époque, mais il est tout à fait possible d'apprendre à avoir peur des choses en regardant les autres. Un an, quand l'été est arrivé dans leur petite ville, le frère a finalement été assez vieux pour être autorisé à faire du camping avec ses amis, et si la petite fille a été envoyée chez sa mamie et papy, qui vivaient à la campagne. La petite fille aimait marcher à travers les champs avec sa grand-mère et de nommer toutes les différentes plantes. Elle aimait aussi nager dans le lac avec son grand-père, tout en essayant d'attraper les petits poissons dans ses mains. Mais ce qu'elle aimait le plus se passait de longues promenades dans la forêt avec deux d'entre eux. Au cours de ces promenades, ils ont cherché les premiers champignons minuscules qui poussent à partir de la terre après les pluies. La petite fille a également repris les framboises et baies roses si sa grand-mère pourrait faire des confitures pour l'hiver. Quand ils sont rentrés chez eux, la petite fille serait enfilé tranches de champignons coupées sur un mince morceau de ficelle, les transformant en guirlandes splendides dont elle serait alors accrochée autour de son cou. Bien que grand-papa prépare le poisson pour le dîner, la petite fille et sa grand-mère seraient rire et jouer. Ils ont imaginé comment ce serait drôle pour décorer un arbre de Noël avec des rangées de guirlandes de champignons. Parfois, comme ils marchaient à travers la forêt, les grands-parents et la petite fille seraient apercevoir un chevreuil, ou même un hibou, endormi après une longue nuit de la chasse. Cela n'a pas arrivé très souvent parce que vous devez être très calme à repérer ces créatures et la petite fille a passé beaucoup de son temps à chanter avec sa grand-mère, ou en échangeant des histoires dans une langue secrète qu'ils avaient appris au fil des ans. Il est très difficile d'être si calme lorsque vous rencontrez tellement de plaisir avec votre grand-mère. Maintenant, vous pourriez être en mesure de mieux imaginer quelle surprise la grand-mère a obtenue quand la petite fille a crié dans la peur de la cuisine un jour.
La vieille femme se précipita après la petite fille, pense qu'il doit y avoir eu un accident, mais quand elle est arrivée à la cuisine, la petite fille n'a pas été blessée du tout. Au lieu de cela, elle était debout sur le dessus de la table à manger tout effarée et pointant vers un balai dans le coin. Qu'est-ce à demander à la grand-mère? Je vis une souris. Pleurait la petite fille. La grand-mère se mit à rire et à demander: est-ce que la souris possède de grandes dents et des yeux flamboyants rouges et d'énormes griffes acérées? Avec qui vous attaquez? Non, dit la petite fille, il est juste un petit souris moelleux. Le genre normal. La grand-mère a continué gloussant pour elle et bientôt la petite fille ne pouvait pas aider à se joindre à comme la vieille dame a aidé sa petite fille en bas de la table. Elle a demandé: est-il arrivé à mon intrépide petite fille qui aime tous les animaux et est curieux de tout? Cette petite fille ne serait jamais peur d'une souris. La petite fille pensait à la question pendant un moment, puis répondit: chaque fois que mon frère voit une souris ou un rat, il est vraiment peur, s'il a peur des souris, puis elles doivent être vraiment horribles parce qu'il est très courageux, parce qu'il a peur, je suis effrayée. Mais êtes-vous fait peur à demander à la grand-mère, ou est-il juste que vous avez pris l'habitude d'agir peur quand vous voyez une souris? Après tout, reprit-elle, une souris est pas plus grand que votre main. La petite fille a pensé un peu plus, puis elle a dit: pas vraiment peur, je suppose, je ne sais pas vraiment. La grand-mère a pris un siège à la table et la petite fille grimpa sur ses genoux. Beaucoup de gens ont peur de petites choses stupides sans avoir une raison à cela, dit la vieille femme. Je ne veux pas que tu sois une de ces personnes. Ces habitudes excentriques dû avoir peur peut devenir une véritable nuisance quand vous vieillissez. Si vous ne faites pas attention, vous serez peur d'obtenir le vin de votre cave juste parce qu'il pourrait y avoir une petite souris. Là-bas où vous pourriez devenir peur de votre propre jardin juste parce que quelques rats peuvent avoir traversé pendant la nuit, ou vous pourriez même devenir peur d'une personne parce qu'il semble différent de vous ou de venir d'un autre pays. Cela n'a aucun sens d'avoir peur de ces choses sans une très bonne raison. En outre, la grand-mère a continué de sa voix douce: ne pensez-vous pas qu'il est drôle que vous n'êtes pas peur de la forêt ou sur le lac mais vous avez peur d'une petite souris? Je sais, dit la petite fille avec juste une touche d'hésitation dans sa voix, mais je ne peux pas l'aider. Chaque fois que je vois une souris, j'ai envie de hurler. Je ne l'aime pas façon dont il regarde ou la façon dont il se déplace. La grand-mère sourit et dit: oh, ce n'est pas très agréable. Il n'est pas leur faute qu'ils se déplacent dans une telle manière, et ils ne peuvent pas changer la façon dont ils regardent, peuvent-ils? Je sais qu'une fois que vous avez mis votre esprit contre quelque chose, il est difficile de le changer, mais vous pouvez essayer de se concentrer sur ce que vous aimez à propos de la souris, et ce que vous admirez à leur sujet. Si vous le faites, alors les choses effrayantes seront devenues plus petites et ils vont bientôt disparaître. La petite fille n'était pas complètement convaincue, alors elle a demandé: grand-mère, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous aimez souris tellement? Qu'est-ce que vous voyez en eux? La grand-mère a atteint à travers la table pour sa théière et se versa une tasse de thé. Eh bien maintenant, dit-elle, je pense que je viens de l'histoire pour vous. Souviens-toi que je vous ai dit que quand je suis juste un peu plus vieux que vous êtes maintenant, il y avait une guerre dans notre pays? La petite fille hocha la tête, mais est restée silencieuse afin de mieux se concentrer sur l'histoire. La grand-mère a continué: il était très dangereux pour les enfants de jouer dans les rues à l'époque parce que les soldats de l'armée d'occupation pourraient être extrêmement court-trempés et nous frappaient les enfants si nous les irritait ou fait trop de bruit.
Il n'y a jamais assez de nourriture à partager entre moi et mes parents et mes frères et sœurs et les temps étaient très durs. Regarder Souris était amusant et m'a aidé à oublier mes problèmes, et il est avéré que les souris étaient excellents professeurs. On m'a montré comment marcher tranquillement et passer inaperçu. Merci à ce petit truc que je a pu visiter mes amis qui vivaient dans la rue et les potins sur les garçons avec eux. La petite fille leva les yeux et aperçut un sourire effronté apparaître sur les lèvres de sa grand-mère quand elle a vu la petite fille regardant vers elle. La grand-mère a atteint pour son thé et prit une gorgée et prétendit qu'elle ne souriait pas du tout. Quelque chose d'autre, il m'a appris à faire, dit la grand-mère était de répondre rapidement à tout changement. Vous voyez comment rapidement une souris peut réagir à tout mouvement et se cacher dans son trou ou disparaître dans l'herbe? En regardant Souris, je appris à cacher rapidement de soldats et d'éviter les problèmes. Il me montre également comment déjouer les soldats et se faufiler sous leur nez pour obtenir plus de nourriture. Si nous avons suivi les souris, nous saurions toujours trouver quelques grains supplémentaires à partir de laquelle nous pourrions faire du pain. Qui sait, rayonna la vieille dame, peut-être qu'il est grâce à des souris que je survécus à la guerre. La petite fille a été hypnotisée, tout le temps en essayant d'imaginer sa grand-mère comme une jeune fille commérage sur les garçons, ou se faufiler au sujet sous le nez des soldats à trouver de la nourriture, et tout cela, elle avait appris en regardant Souris. Peut-être, méditait la petite fille, les souris ne sont pas vraiment si mal après tout. Juste à ce moment, comme si la détection du changement de la petite fille de cœur, la souris qui avait effrayé ces quelques instants seulement avant, sautait la tête de derrière le balai dans un coin de la cuisine. La petite fille a regardé reniflant l'air, ses moustaches secouent tout le temps, sa petite queue recroquevillée derrière elle comme un point d'interrogation. Il doit y avoir une certaine vérité dans la façon de traiter avec des choses effrayantes de ma grand-mère, pensa la petite fille. Après tout, ma grand-mère n'a pas peur de rien. Soudain, la souris plaça une accélération sur le sol et a disparu par la porte de la cuisine et dans le jardin. Comme elle regardait disparaître la souris, la petite fille se promit qu'elle allait réfléchir à des souris d'une manière plus gentiment, et quand elle a obtenu la maison, elle serait de partager l'histoire avec son frère alors que lui aussi voir que les souris étaient vraiment des créatures très intelligentes et pas effrayantes du tout une fois que vous avez à les connaître.